moi, il faut qu'on m'explique quelque chose. Les bêtes dans les seins. Voilà une maman qui a accouché, le lait est monté, les seins sont pleins, elle donne la tétée à son bébé pendant plusieurs heures, bébé continue de pleurer et sa voisine lui dit « Écoute, c'est parce qu'il y a des bêtes dans tes seins. » Et la maman se retrouve sur Facebook en train de demander des conseils. Et on lui dit qu'en effet, oui, qu'il y a des bêtes dans les seins et qu'il faut aller chercher des médecins, des produits indigènes chez les praticiennes pour régler son problème. Que quoi? Il y a quoi dans ces seins? Des bêtes. Les bêtes là s'appellent qui? Elles sont arrivées là-bas comment? Et puis elle a des bêtes dans ses seins et puis elle n'est pas malade. Mais attendez. Il y a des gens, et je ne parle pas des mamans qui donnent les conseils, je parle des charlatans qui sont prêts à profiter de la vulnérabilité d'une maman. C'est-à-dire que la dame, elle vient d'accoucher, elle est désespérée, elle est en détresse, elle est fatiguée, il y a les hormones même qui sont venues se rajouter dessus, bébé pleure tout le temps, elle essaye de trouver ce qu'il y a de mieux pour son enfant, de faire ce qu'il y a de mieux pour son bébé, et en voilà qui vont venir aggraver le problème. Non, il faut arrêter d'allaiter, il faut prendre tel médicament indigène. Non, j'ai eu ça. Non, madame, vous n'avez pas eu ça. La dame qui vous a vendu des produits indigènes n'a pas réglé votre problème parce que vous n'aviez pas de problème. Forcément, si on vous présente un joli sandwich tout doré avec du fromage qui dégouline et que vous n'arrivez pas à le manger, vous allez être énervé et vous allez pleurer si vous êtes un bébé. C'est la même chose. Bébé qui voit ce joli sein et puis la nourriture à portée de main et qui n'arrive pas à extraire le sein du lait, le lait du sein, va s'énerver. Pas parce qu'il y a des bêtes dans le sein, parce qu'il ne sait pas comment le prendre. Et il n'y a personne qui va venir se lever pour montrer à la dame là que voici comment il faut positionner le bébé, voici comment il faut que tu lui donnes le sein, voici comment la prise en bouche doit être faite. Non, il faut aller chercher le médicament. Non, il ne faut pas aller chercher le médicament. Il faut positionner le bébé correctement. Lui-même, il veut manger. Quelle histoire de sein? Quelle histoire de bête dans le sein? Mais il faut arrêter. La pauvre maman. Vous allez lui amener des maladies à son bébé, des maladies à elle-même. Aïe! Mais des bêtes dans le sein. Mais le sein est rempli, il faut le vider. La meilleure manière de le vider, c'est de donner la tétée au bébé. Si on n'arrive pas à le faire, on tire avec un tire-lait, le lait, ou bien avec les mains. Idéalement, il faut apprendre à bébé à tirer le lait. Les conseils là, vous êtes très rapide, hein? Mais personne ne peut aller s'asseoir là-bas à côté d'elle pour lui montrer comment il faut donner le lait correctement pour que le bébé ait la tête. Vous connaissez les bénéfices de l'allaitement maternel? Si on arrivait à 90% d'allaitement exclusif des bébés de moins de 6 mois, on pourrait sauver jusqu'à 1 300 000 enfants dans le monde là. Mais non, c'est nous, on se dépêche d'aller prendre du lait artificiel, d'aller prendre des médicaments. Et puis après, c'est pour ne même pas faire le biberon là correctement. Hein. Après, on n'est pas sûr de l'eau qu'on a utilisée, on n'est pas sûr des quantités, on n'est pas sûr des mélanges, et puis on garde ça n'importe comment, et on va nous rendre les bébés encore plus malades. Ce qu'il y a de mieux, ce qui est parfait, c'est le lait maternel. C'est à bonne température, ça a bon goût, c'est la quantité idéale, il n'y a rien à faire de plus, et c'est gratuit.